Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone de chez Realme, oui, le Realme GT Neo 3T. Donc c'est un smartphone qui est assez intéressant, très équilibré d'un point de vue performance, caractéristiques et surtout notamment son prix qui va faire mal aux concurrents. Je pense notamment au Samsung A53, au Redmi 11 Pro plus 5G et le petit dernier, l'Oppo Fan X5 Lite. Donc des smartphones qui vont avoir peur face à celui-ci, donc le GT Neo 3T. Donc je vous invite à suivre juste après l'intro. Et petite parenthèse, merci à Realme de vous avoir pu faire cette vidéo et vous présenter ce smartphone. Et merci à vous, aux abonnés et aux futurs abonnés, de suivre sur ma chaîne et poursuivre sur les nouvelles vidéos. Merci à vous, petit pouce bleu, et je vous dis à tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc, pour commencer, pour présenter ce smartphone, donc on va commencer à parler ergonomie, l'écran, l'autonomie et bien entendu les caractéristiques. Et pour finir, le prix, et on va faire une petite conclusion au final. Donc, on va commencer par son ergonomie. Donc, comme vous pouvez voir, le smartphone ne change pas trop au niveau de la gamme GT, donc c'est-à-dire un smartphone assez épuré, rectangulaire avec des bords arrondis, le petit bloc rectangulaire également où on voit les différents modules, donc ça ne change pas trop au niveau de la gamme GT de chez Realme, donc ce qui peut être faire sa signature, et c'est un smartphone de milieu de gamme, je tiens à préciser. Donc au niveau de l'ergonomie, ce smartphone pèse 185 grammes, donc qui est assez léger, une bonne prise en main également, et vous avez aussi une dalle qui occupe 86% de la surface, avec le petit caméra frontale qui est juste ici. Vous avez au niveau de la protection un Gorilla Glass 5, donc suffisant pour protéger dans la vie de tous les jours, et un lecteur d'empreintes super réactif sous l'écran et qui marche très bien. Donc on trouve sur ce smartphone de la 5G, de la NFC, le Wi-Fi 6 qui n'y est pas sur tous les smartphones actuellement, le Bluetooth 5.2, un des derniers mises à jour, donc au niveau de la stabilité et de la connexion rapide, vous n'avez pas de souci au niveau des écouteurs ou casque audio. Et par contre, nous n'avons pas de prise jack d'extension de micro SD, donc c'est un petit bémol, mais bon, sachez que beaucoup de smartphones enlèvent le côté prise jack qui favorise beaucoup tout ce qui est écouteurs sans fil et casque audio également sans fil. Donc au niveau des haut-parleurs, nous en avons un en haut et un en bas, donc qui sont puissants, plutôt équilibrés, donc n'attendez pas à mettre le son, parce que ça risque d'étouffer ce que vous écoutez ou regardez éventuellement une vidéo. Donc on va parler un petit peu de son écran. Donc nous sommes sur un écran de 6,62 pouces en Full HD+, et en plus en HDR10+ également. Donc au niveau du taux de rafraîchissement, nous avons du 120 Hz, mais qui peut être adaptatif, c'est-à-dire que vous avez le choix entre le 60 ou 120 Hz tout le temps, et vous avez une fonction adaptative, c'est-à-dire il peut passer de 60 à 120 Hz en fonction du contenu que vous regardez. Donc plutôt 60 Hz pour du web et du 120 Hz si vous jouez un petit peu ou regardez des contenus qui sont de la 4K éventuellement. Donc ça c'est un écran qui est très bien à ce niveau là, donc pas rien à dire. Donc de la molène, c'est super bien, et en plus vous avez différentes fonctions paramétrables à ce niveau là, donc vous pouvez notamment corriger les couleurs en fonction des contenus, augmenter la gestion des couleurs en n'importe quel, donc c'est vraiment très détaillé et très personnalisable grâce au Realme UI, donc qui est très personnalisable, que ça soit des icônes, du fond d'écran et de la personnalisation de votre smartphone. Ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un smartphone qui est très poussé au niveau de la personnalisation, contrairement à d'autres concurrents qui sont très limités à ce niveau là.
on va parler de performance. Sur ce smartphone, on trouve un Snapdragon 870 avec une carte graphique Adreno 650, donc un très bon rapport puissance et capacité pour faire aussi bien du contenu vidéo et aussi du jeu, donc très bien. Et en plus, sur ce smartphone, vous avez une possibilité de le mettre en mode GT qui va booster encore plus d'avantages et performances et donc une meilleure fluidité à ce niveau-là. Donc très simplement, vous avez dans les icônes où vous mettez Bluetooth Wi-Fi, vous avez une page, dans la deuxième page, un mode GT qui se met. En plus, l'animation est assez sympathique. Donc à ce niveau-là, vous serez tranquille. Vous avez sur ce modèle 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et vous avez la possibilité de l'augmenter 5 Go de RAM supplémentaire en puisant un petit peu dans le stockage. Et donc ça va faire de la mémoire vive complémentaire, donc ça va pouvoir booster une meilleure fluidité au niveau du smartphone, notamment sur les jeux, ou par exemple si vous êtes souvent sur internet avec les réseaux sociaux ou quoi. Donc vous pouvez avoir 8 Go plus 5, donc ça vous fait un total de 13 Go de RAM sur ce smartphone, donc qui peut être intéressant à ce niveau là à savoir, parce que pas beaucoup de smartphones peuvent avoir cette option là. Au niveau des photos et vidéos, ce smartphone, comme je disais, vous avez 3 modules. Donc vous avez le module principal de 64 mégapixels, vous avez un tout petit module, je ne sais pas si vous le voyez, de 2 mégapixels, donc c'est le macro, et l'ultra grand angle de 8 mégapixels, donc ça va faire de photos de qualité moyenne et suffisante pour ce rapport qualité-prix, comme je disais au tout début de la vidéo, donc ça sera suffisant à ce niveau-là. Et vous avez également aussi une caméra frontale de 16 mégapixels, donc je vous mets quelques exemples aussi bien du capteur principal et tout ce que j'ai dit auparavant, y compris de la caméra frontale. Au niveau de la vidéo, vous avez la possibilité de le tourner en 4K à 30 images par seconde, donc qui donne une qualité vidéo exceptionnelle, intéressant, très détaillé également à ce niveau-là. Et vous avez en plus une option qui s'appelle l'ultra stabilisé, que vous pouvez le mettre en mode Full HD seulement, mais qui sera très bien au niveau, vous n'aurez pas de problème pour suivre un mouvement au niveau de la stabilité. Ce smartphone sera fait très bien à ce niveau-là. À savoir également sur la caméra frontale, vous avez le mode vidéo aussi, mais que vous pouvez aller jusqu'en 1080p, sachez-le. Petite vidéo sur la caméra frontale en 1080p, parce que c'est le maximum qu'il peut y avoir sur ce téléphone, donc ça vous donne un petit peu la qualité de l'image en version caméra frontale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va parler de l'autonomie. Nous sommes sur une batterie de 5000 mAh, donc une très bonne batterie à ce niveau-là. Vous avez également un chargeur de 80 watts, donc qui est très performant au niveau de la charge rapide. Ils disent, je l'ai testé jusqu'à 0, donc j'avais plus du tout de batterie, j'ai dit tiens je vais le tester. Et c'est vrai qu'en 34 minutes, 35 minutes en moyenne, de 0 à 100, le smartphone était chargé à bloc. Et j'ai récupéré 50% environ 14 minutes. Donc c'est un smartphone avec son chargeur qui est compris dedans dans la boîte, comme vous avez pu voir dans l'unboxing. Je vous invite à le regarder, le lien s'affiche en ce moment. Donc c'est vrai que maintenant de plus en plus de constructeurs de smartphones ne mettent plus de chargeur, car c'est une option maintenant. Mais grâce à Realme, vous avez un chargeur de 80 watts et qui est très performant. Donc comme je disais, de 0 à 100 en 34 minutes et de 0 à 50 en 14 minutes. Donc en moins de 35 minutes, vous avez un téléphone qui est prêt à partir pour la journée, et dans une utilisation normale, il peut tenir jusqu'à 2 jours. Donc c'est vraiment parfait à ce niveau-là. Au niveau de l'endurance, de la durabilité de smartphone, parce qu'on critique beaucoup Realme à ce niveau-là, mais sachez que sur smartphone, pardon, j'ai du mal à parler, vous avez un indice de réparabilité de 8 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce smartphone est réparable dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez un souci à l'écran, ou si vous avez un souci autre comme l'arrière ou le bloc photo qui est fissuré quoi, il peut être réparable, ce smartphone. Donc c'est vraiment intéressant. Et comme je disais, quand on voit le prix de smartphone qu'il propose, on se dit c'est vraiment rare d'avoir
un prix qui est compétitif et avoir un indice de réparabilité, qui permet que ce smartphone dure dans le temps. Y compris les mises à jour, vous avez jusqu'à 3 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc vous serez tranquille, et même au-delà de ça, vous serez tranquille dans le temps à ce niveau-là. Après, au niveau du prix, comme je disais, on ne trouve pas meilleur prix partout. C'est-à-dire que vous avez différentes versions. Vous avez la première version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 429 €. La version que j'ai ici, donc le 8 Go et 256 Go de stockage, à 469 €. Et vous avez dû voir récemment la version Dragon Ball Z, donc une édition collector qu'ils ont fait Realme, et je remercie énormément de l'avoir fait, donc, qui est à 499 € avec la même version que celui-ci, donc le 8 Go et 256 Go de stockage, mais dans le thème Dragon Ball Z. Il existe aussi également une version Naruto, mais qui est que en Chine malheureusement, mais qui est très très jolie et qui reste dans les prix aussi à peu près partout. Donc c'est vraiment un smartphone qui est un rapport qualité-prix qui peut faire mal à la concurrence, comme je disais. Donc vous avez de la puissance sur un tout petit budget. Donc c'est vraiment un budget qui est raisonnable et qui répond aux attentes de personnes qui cherchent un smartphone correct au niveau photo et vidéo et puissance, avec un prix raisonnable et non pas des prix excessifs pour... Ils ont tout bête, le dernier Sony qu'ils ont sorti, le Sony Xperia 1 Mark IV, effectivement il y a un très bel écran de 4K proposé, mais il propose des modules photo qui durent dans le temps avec des spécificités, mais qui est très compliqué d'utilisation parce que ça ne répond pas à tout le monde. Tandis que là, ce smartphone peut répondre aussi bien à tout type de personnes qui soient à avoir dans le besoin et qui ont les moyens de l'acheter, mais dans un prix correct et assez intéressant. Donc, pour faire une conclusion, on va parler un petit peu des points forts et des points faibles. Donc, on va commencer les points forts. Donc, comme je dis, un écran AMOLED qui reprend parfaitement les couleurs, que vous regardez des photos, vous regardez des vidéos, ça, vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Un Snapdragon 870 performant et équilibré, donc ça, il faut bien le préciser parce que les derniers smartphones qui ont les derniers processeurs comme le 8 Gen 1, effectivement, beaucoup de puissance, mais qui mange énormément au niveau de la batterie. Donc c'est voilà, on a beaucoup de puissance et la batterie flanche, tandis que là on a trouvé l'équilibre presque parfait. On va pas dire que c'est parfait, mais c'est l'équilibre qui dans un smartphone qu'on devrait trouver dans ce type de milieu de gamme et un prix aussi correct. Donc, et en plus, comme je disais, l'autonomie est énorme et le chargeur de 80 watts. Au niveau des points faibles, comme je disais, on est sur une partie photo qui reste dans la moyenne. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous savez faire des photos plus que correctes, que contrairement à d'autres smartphones qu'on peut voir. Mais à ce niveau-là, donc c'est un faux point faible, mais je tenais à souligner quand même, mais ça reste très correct, même pour moi. Moi j'ai un Oppo Fan X3 Neo, donc avec un Snapdragon 865. Franchement, au niveau des photos, c'est correct aussi. Je cherche pas non plus à... Donc si vous cherchez pas à avoir un photographie exceptionnelle ou quoi, ce smartphone sera parfait à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de MIDI jack 3.5 mm, donc comme je vous l'avais dit, et ni de micro SD pour l'extension de la carte mémoire. Et par contre, sachez-le, il n'y a pas aussi de certification d'étanchéité, donc il n'est pas IP68. Donc IP68, on dit ouais, oh là là, s'il pleut ou quoi, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je sais qu'en plus, Realme fournit une coque qui est fournie dans la boîte. Après, je vous invite à acheter une coque beaucoup plus performante qu'on peut trouver partout, dans n'importe quel marchand, que ce soit internet ou physique. Donc voilà, de toute façon, vous allez protéger le smartphone qui sera protégé contre l'eau et la pluie. Et puis, de toute façon, je ne vois pas certaines personnes de mettre le smartphone dans une flaque d'eau pour dire tiens, je vais essayer de voir l'étanchéité au niveau de ça, mais franchement, vous avez à 469 € un smartphone qui est vraiment très joli. Alors je ne sais pas si vous voyez, en plus ce smartphone est très joli parce qu'il a un effet damier derrière. Voilà, on trouve un smartphone à 469 € avec un design effectivement très bon, voilà, il n'est pas exceptionnel, il faut le dire, mais qui reste
plus que correct. Et ça, et en plus, vous avez un lecteur d'empreintes qui marche parfaitement bien. C'est incroyable. On peut, enfin, au niveau de ça, on peut rien dire à Realme. Et je comprends pourquoi maintenant les concurrents ont peur de Realme, parce que Realme, c'est une marque récente qui vient d'arriver sur le marché et qui propose des smartphones intéressants et en plus très jolis en plus, faut l'avouer. Et ça, il va faire mal par rapport même aux grands concurrents comme Samsung qui commencent à perdre personnellement en qualité, mais voilà, il reste number one parce qu'il propose différentes choses. Je pense que d'ici quelques années, Realme va arriver au top du top par rapport à ça, et ils sont bien partis par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ce Realme GT 3T vous a donné une aperçu de l'envie et de connaître ce smartphone et voir éventuellement qu'est-ce qu'il propose Realme au niveau des différentes gammes, parce que là on est sur du milieu de gamme, mais ils font aussi du haut de gamme comme le Realme GT2 Pro ou le GT2. Donc ça, je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Ils proposent un écosystème qui peut être intéressant et dans un prix relativement correct, encore une fois. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous invite à suivre sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, pouce bleu et commentaires, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!